Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo un petit peu inhabituelle. On va pas se le cacher puisque l'été arrive, les beaux jours arrivent, les vacances d'été arrivent et je sais que beaucoup d'entre nous vont vouloir s'amuser, passer du bon temps, partir en voyage parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas pu partir, mais peut-être que certains d'entre vous aimeraient passer leur code de la route. Alors je me suis dit que j'allais pouvoir faire une vidéo dans laquelle je vous partage un petit peu mes astuces et mes petits conseils pour que vous puissiez réussir du mieux possible votre code de la route, puisque moi aussi je l'ai. Donc je me suis dit que j'allais vous tourner cette vidéo. Si le sujet de la vidéo vous plaît, n'hésitez pas, comme d'habitude, les likes, les commentaires, les abonnements, vous savez que ça fait toujours super plaisir. Et je m'arrête de parler, on y va, c'est parti! Commençons par le commencement, si je puis dire, le code de la route, comment ça se passe. Alors vous avez donc, moi je vous ai pris le code de la route Rousseau, donc celui avec lequel j'ai révisé. Le code de la route, ça se présente sous un forme de test sur ordinateur. Maintenant ça se fait sur ordinateur, où vous avez une série de 40 questions avec 10 thèmes différents. On verra les thèmes juste après. Et vous avez le droit à 5 réponses fausses, 5 erreurs maximum. Je crois que le temps est limité, on doit avoir entre 20 et 30 secondes par réponse pour répondre. Mais donc on a une série de 40 questions avec 5 erreurs maximum. Donc il y a des thèmes, comme je vous le disais, il y a 10 grands thèmes qu'il faut connaître. Donc je ne les connais pas tous par cœur, le nom des thèmes, donc on va un petit peu les revoir ensemble. Alors vous voyez, ce sont ces 10 thèmes là. Je trouve que ce livre est particulièrement bien fait et voilà, c'est ces 10 thèmes là. Donc on a le thème L, donc ça le thème L c'est tout ce qui est par rapport au marquage au sol, aux panneaux, à la signification des panneaux, signification des feux. On a le thème C, donc qui est plutôt de la prise d'information. Quand est-ce qu'il faut que je rentre sur un rond-point, quand est-ce qu'il faut que je mette le pied sur le frein, quand est-ce qu'il faut que je m'arrête, quand est-ce qu'il faut que j'accélère, tout ce type d'informations là. Ensuite on a la rubrique R. Donc la rubrique R, elle, c'est plutôt des rubriques, comment est-ce que je pourrais vous dire ça, des situations un peu plus difficiles. Par exemple, dans une montée, qui passe entre un camion et une voiture, qui est prioritaire. Tout ce qui va être de la priorité à droite, les carrefours, les choses comme ça. Ensuite, on a le thème U. Donc le thème U, c'est les autres usagers un petit peu, donc partager la route, rester dans sa ligne, mettre les clignotants donc pour signaliser quand est-ce qu'on veut tourner à droite ou à gauche. Qu'est-ce que ça peut être d'autre, pareil toujours avec les ronds-points, tout ce type d'aide et tous ces types d'informations qui vont nous servir pour pouvoir partager la route en toute sécurité avec les autres usagers. Ensuite on va avoir le thème D qui était pour moi un des pires thèmes. Le thème D c'est tout ce qui traite de l'administratif. On va par exemple avoir combien de points on perd lorsqu'on fait un délit de fuite, lorsqu'on est sous le prise d'alcool ou de cannabis, combien de temps, comment on se fait dépister, au bout de combien de temps on peut savoir qu'on a pris de l'alcool ou du cannabis, combien de temps on a pour faire changer les papiers d'un véhicule si jamais on déménage. Toutes ces questions où on se dit mais bah j'en sais rien en fait, parce que si on l'a jamais fait, bah on peut pas savoir comment ça se passe. Et donc c'est vrai que ça a été une des rubriques qui a été vraiment le plus difficile pour moi, mais on y reviendra juste après. On a également le thème A. Donc le thème A, c'est celui qui parle des premiers secours en général. Donc que faut-il faire lorsqu'on arrive sur un accident? Est-ce qu'il faut d'abord prévenir? Est-ce qu'il faut d'abord sécuriser? Est-ce qu'il faut d'abord appeler les pompiers? Est-ce qu'il faut d'abord déplacer la victime? Non, il faut surtout pas faire ça, mais voilà, que faut-il faire? Les premiers secours en général, quand on est par exemple, s'il y a, je sais pas, un feu dans un tunnel, comment est-ce qu'il faut faire? Si on est bloqué quelque part dans un endroit fermé dans une voiture, comment est-ce qu'on fait? Voilà, tout ce qui est au niveau des premiers secours en général. Le thème P, lui, il est plus en rapport avec l'installation au poste de conduite. Donc
On va avoir tout ce qui est des sécurités actives, des sécurités passives. On va avoir tout ce qui est en rapport avec les airbags, la ceinture, les autres passagers dans notre véhicule, donc les enfants, la sécurité au niveau des sièges auto, de toutes ces choses-là. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? Comment est-ce qu'on va mettre les baillages en fonction s'il y a plus de place. Enfin, plein de choses en rapport avec ce sujet-là. Et en rapport en général avec les usagers de notre véhicule. Par exemple, si un usager de plus de 18 ans ne s'attache pas, est-ce qu'il va prendre une amende? Enfin, c'est toutes ces choses-là par rapport aux usagers dans notre voiture. Ensuite, on va passer au thème M. Donc le thème M, c'est tout simplement tout ce qui est en rapport avec un petit peu la mécanique du véhicule. Donc comment fonctionne une roue, quels sont les principaux réservoirs que l'on doit connaître pour le code. Donc le réservoir par exemple de l'huile, le réservoir pour le liquide de refroidissement, le réservoir pour le liquide lave-glace. Reconnaître un petit peu les différents voyants sur le tableau de bord pour savoir quand est-ce qu'il y a un problème. Tout ce qui est, je crois également que c'est dans cette rubrique là qu'il y a tout ce qui est de l'ABS et des choses comme ça. Donc ça va être vraiment en rapport avec le véhicule et plus un côté mécanique du véhicule. Ensuite, on va avoir le thème S, pardon, qui va être là vraiment tout ce qui est en rapport avec toute la sécurité du véhicule. Donc j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, sécurité passive, active, les airbags, la ceinture, mais également tout ce qui va être en rapport un peu plus de la mécanique de la sécurité du véhicule. Je me rappelle plus très bien, mais il doit y avoir l'anti-blocage des roues, donc l'ABS, l'anti-freinage d'urgence, comment éviter l'aquaplaning, comment éviter comment éviter plein de choses. Également on peut avoir tout ce qui est en rapport avec les phares pour la sécurité quand il y a de la neige ou quand il pleut avec les essuie-glaces et toutes ces choses là. Je crois que c'est dans cette rubrique là, je suis pas très sûre, mais c'est tout ce qui tourne autour de la sécurité à l'intérieur du véhicule. Et enfin, le dernier thème qui est un petit peu nouveau ces temps-ci, c'est tout simplement le thème E, donc le thème qui est en rapport avec l'éco-conduite, l'environnement, l'écomobilité. Donc on va avoir les transports en commun, les nouveaux usagers, l'éco-conduite, ça va être en rapport avec l'autopartage, la conduite, comment on appelle ça, vous savez, tout ce qui est blablacar et toutes ces choses là, je sais plus comment ça s'appelle, c'est très grave, mais tout ce qui est voilà, donc, des tramways, des bus, des parcs relais, des voitures hybrides, des voitures électriques. Voilà, ça va être vraiment la grosse nouvelle partie qu'il n'y avait pas forcément avant, c'est simplement la partie sur l'environnement. Alors maintenant qu'on a fait le tour des différentes rubriques, je vais vous donner celle où j'ai eu un petit peu plus de mal et comment j'ai fait tout simplement pour apprendre le code. Donc pour apprendre un petit peu ce code, c'est vrai que c'est pas inné, ça vient pas tout de suite, surtout qu'il y a des rubriques plus difficiles que d'autres, mais de manière générale j'ai commencé par lire le code, lire un petit peu différents exemples. J'ai essayé de m'imaginer quand je voyais mes parents, mes proches, ma famille conduire, de me dire ok, ça c'est dans le code, ça c'est pas dans le code, enfin essayer de comprendre un petit peu ce qui se passait autour de moi. Et donc comme je vous disais tout à l'heure, il y a des rubriques que j'ai plus ou moins appréciées que d'autres, on va pas se le cacher. Par exemple la rubrique sur tout ce qui est administratif, j'ai détesté. Disons-le, j'ai eu des questions où j'étais complètement paumée et c'est une des rubriques que j'ai mis le plus de temps à maîtriser. Et je dirais de manière générale que vous allez voir, il y a des choses qu'on doit apprendre, des chiffres qu'on doit apprendre, des chiffres qu'on doit retenir. Il y a des choses on ne peut pas les apprendre parce que c'est pas possible d'apprendre et que tout va dépendre de la mise en situation que vous allez avoir. Puisque par exemple, on va y venir juste après, mais vous allez avoir des mises en situation et on ne pourra pas forcément anticiper ce qui va se passer. C'est pas forcément possible. Alors que par exemple, si on nous pose une question sur un objet mécanique ou sur un point administratif, là ça va être des choses à apprendre et à retenir. Donc ça va être du par cœur sur certains points et des choses parfois un peu plus du bon sens ou de la logique sur d'autres points. Une fois que j'avais lu le code, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait beaucoup de tests. Donc j'avais une plateforme PrépaCode, mais il me semble qu'il faut des codes
qu'on obtient en auto-école pour avoir accès à la plateforme. Je vous mettrai les informations en barre d'infos de toute façon. Mais je connais beaucoup d'autres applications, notamment l'application, donc voilà, quand vous achetez le code de la route Rousseau, vous avez un code pour pouvoir réviser en ligne. Il y a l'application En voiture Simone. Il y a plein d'applications qui permettent de faire pas mal de tests de code. Et moi j'en ai fait vraiment des dizaines. Au début je démarrais, donc je trouve que le site Prépa Code est super bien fait parce que il fait d'abord par exemple des questionnaires sur des thématiques particulières avec des questionnaires de 10 questions sur les thématiques par exemple administratives ou la thématique L, et ensuite on passe sur des vrais questionnaires type code, donc questions chronométrées avec questionnaire de 40 questions, et je trouve que c'est vraiment bien parce que ça évolue et ça montre à quel point, ça montre lesquelles thématiques on a des difficultés, quelle thématique on y arrive mieux, et ça nous pose des questions sur les thématiques auxquelles on a des difficultés. Moi je vais pas vous le cacher, j'ai eu beaucoup de mal sur les thématiques du coup administratives, mécaniques et autres usagers. Ces trois là j'ai eu du mal, et après effectivement avec les questions il fallait que j'apprenne vraiment juste du par cœur en fait. Ça j'ai vraiment eu du mal. Après, comment savoir quand est-ce qu'il faut aller à l'examen, puisque l'examen maintenant n'est plus gratuit, donc il faut vraiment y aller quand on est sûr. Moi j'avais fait une vingtaine de tests où je faisais 0 faute, c'est-à-dire je faisais 40 sur 40, et à partir de ce moment là je m'étais dit ok, là je suis prête pour aller à l'examen. Lorsque vous êtes à l'examen, donc c'est pareil, c'est des tests, ce ne sera pas les mêmes questions qu'à la maison. Lorsque vous avez des questions à la maison, vous pouvez avoir différentes choses. Vous pouvez avoir des questions, je dirais des questions fermées, c'est-à-dire vous avez une image, que faut-il faire dans ce cas-là, freiner, accélérer, mettre le pied sur le frein, voilà, des questions comme ça. Des questions sur des panneaux. Donc nous montre un panneau, est-ce que je peux tourner à droite alors qu'on a un panneau où on ne peut pas tourner à droite, oui, non, et voilà, des questions comme ça. Ou alors les questions pour moi qui étaient le plus piège, ce sont des mises en situation où on voit soit la voiture arriver et on voit la voiture, soit on est à la place du conducteur, et là c'est vraiment plus difficile je trouve parce qu'on ne sait pas ce que le conducteur veut faire et on doit dire si par exemple il est bien placé, s'il est bien, il s'est bien arrêté, s'il est bien garé, etc. Donc quand vous arrivez le jour de votre examen, il ne faut surtout pas stresser. Moi c'était vraiment le truc horrible, j'ai stressé à chaque fois que j'arrivais à l'examen, et du coup c'est ce qui me faisait louper. Arriver détendu, sûr de vous, sûr de vos questions. Moi ce qui m'a le plus dérangé, c'était que les formulations des questions n'étaient pas forcément les mêmes que celles avec lesquelles j'avais révisé à la maison, mais ne vous en faites pas, c'est pas des pièges. Si vous êtes sûr de vous, si vous êtes sûr de vos questions, ça va le faire, faut pas stresser à propos de ça. Justement, faut arriver détendu et assez sûr de soi. Si vous arrivez stressé, vous allez louper. Croyez-moi que le nombre de fois où je suis arrivée stressée et je me suis dit je vais pas y arriver, bah effectivement j'y suis pas arrivée. Il faut arriver voilà, détendu et sûr de ses questions, en confiance, et se dire ok, j'y vais, si je réussis pas du premier coup, c'est pas grave, je réussirai peut-être du deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième coup, on ne sait pas trop. Mais il faut y arriver, et il ne faut pas arriver stressé en se disant ouh là là j'ai peur, je suis pas trop sûre de ça, j'espère ne pas tomber sur cette question là, sur cette question-ci. Parce que sinon là c'est sûr vous allez pas y arriver. Et voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et que j'aurai pu vous donner un petit peu mes astuces et mes conseils pour vraiment réussir du mieux possible ce code. Comme je vous le disais, ne stressez pas à propos de ça. C'est une étape, moi je me rappelle quand je l'ai eu, j'ai eu du mal à le croire. Je me suis dit pendant 2 mois après, je me dis non mais je vais devoir le repasser, je vais devoir réviser, ça va être horrible. Alors que non, une fois que vous l'avez, c'est bon, vous l'avez pour toute la vie. Mais c'est des choses qu'il faut apprendre. Ça prend un certain temps, c'est sûr, c'est pas forcément très agréable. Mais vous posez 5-10 minutes par jour, vous en faites. Vous faites 1, 2, 3 petits tests de 40 questions. Puis après, hop, vous faites ça tous les jours et vous allez voir, vous allez y arriver. C'est des choses qui sont pas forcément toujours logiques, pas forcément toujours qu'on voit dans la vie de tous les jours, qui ne s'appliquent pas, mais il faut les savoir. Et une fois que vous l'aurez, vous verrez que vous serez vraiment libéré d'un poids, c'est le cas de le dire. En tout cas, j'espère avoir pu vous
nous aider. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas comme d'habitude les likes, les abonnements et dites-moi dans les commentaires si vous avez votre code ou si vous le souhaitez le passer cet été. Et on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous. Je vous dis à bientôt. Bye bye.